Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. L'émission Somos à Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition et un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitués à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Somos à Safari, leçon numéro 14. Attitude d'enfant et attitude d'adulte. Mtazamo wa mtoto na mtazamo wa mtu mzima. Attitude, système organisé de dispositions cognitives d'un sujet vis-à-vis d'un objet ou d'une situation dont il évalue le contenu comme vrai ou faux, essentiel ou futile. Être enfant, cet esprit nouvellement incarné et qui n'est pas encore parvenu à maîtriser l'ensemble de son enveloppe physique et le lien naturel entre son attitude et son environnement. Vous voyez, c'est comme lorsque vous apprenez à manœuvrer une machine. Certaines fonctionnalités vous échappent encore et après un moment, suite aux efforts fournis, vous devenez autonome. Vous devez en effet atteindre l'autonomie, sinon vous serez traité d'inapte à cette tâche. Il en est de même de l'esprit humain et de son enveloppe physique. L'esprit doit apprendre à manœuvrer cette enveloppe qu'il porte, sinon il faut s'attendre à des problèmes. L'enfant n'est pas conscient de sa responsabilité. Il rejette tout sur les autres, mais cela ne le rend pas moins responsable de ses actes. Il est content lorsque son ami qui l'a frappé est frappé à son tour par son parent. Il jubile lorsqu'il reçoit un cadeau plus attirant que ceux des autres. Maman m'aime plus que toi. Tu m'as frappé, je le dirai à papa. Il rêve qu'une fois adulte, il achètera des bassins de baignets. Il dormira sur un lit à 10 matelas, etc. Vous voyez, ce sont des rêves d'enfant, ne lui en tenez pas rigueur. L'enfant ne voit pas les rapports entre se laver et être en bonne santé. Il croit que se laver, c'est faire plaisir à ses parents. Alors il s'amuse à jouer au jeu de cache-cache avec ce dernier. Il regarde autour de lui pour voir si personne n'est en train de les surveiller. Sinon, il ne se lave pas. Et vous, Madame, Messieurs, votre croyance vous transforme-t-elle en un enfant ou en adulte? Vous faites ceci ou évitez cela. Est-ce que parce que vous en connaissez les finalités réelles ou seulement parce que vous devez plaire à quelqu'un, appelez-les selon votre convenance, ou encore parce que vous redoutez une punition? Alors vous aussi, vous jouez au jeu de cache-cache, au plus malin, au plus hypocrite, au plus naïf. Mtoto anawazia kama kunawisha mwili wake au kutenda mema yoyote ni kwa kufurahisha wazazi wake. Halafu anachunga zawadi wakati anatenda mema na adhabu akitenda mabaya. Ndugu yake akimkosea mtoto anasema, nitakuchongea kwa mama atakuadhibu. Na wakati mama anaadhibu ndugu yake, mtoto anafurahi, na kama sivyo, anahuzunika. Mtoto anahitaji wamwambie tabia nzuri ni hiki na tabia mbaya ni kile. Mtoto anasema, wazazi walinikatazaka mwenendo fulani, au ndio tabia fulani naruhusiwa na wazazi. Nafasi zimoja mtoto anasema, Mungu anakataza hiki na anaruhusu kile, au inabidi tumpendeze Mungu, bila hivyo atatuadhibu. Unaona, hiyo ni mtazamo wa mtoto, hapana ya mtu mzima. Sasa wewe ambaye unafurahi mwenzako akipata shida au unachunga wasio kufurahisha waangamie, jiulize, una mtazamo wa kitoto au wa mtu mzima? Dunia ya mtoto haiko kweli.
angali atakomaa na kuelewa mwenyewe kama mafikiri ya kitoto haina msingi. Jinsi mtoto anawazia dunia inendapo, sivyo? En quoi est-ce que l'état de famine de l'autre l'affecte-t-il? L'enfant n'y comprend rien. Aussi longtemps que lui mange, les autres peuvent mourir, il s'en fout complètement et s'en réjouit même parfois, surtout si c'est son frère ou sa sœur qui l'a frappé quelques heures auparavant et qui est maintenant puni. C'est bien fait pour toi. Je te disais que tu seras puni. L'enfant est naïvement ignorant. Vous voyez, c'est un enfant. Et l'adulte à côté sourit puisqu'il est certain que ses rêves et attitudes d'enfant disparaîtront très vite. Il faut l'accompagnement d'un adulte, sinon cet enfant risque d'avoir de gros problèmes causés par sa propre attitude. En effet, les conséquences des actes ne dépendent nullement de l'âge de l'acteur, ni même de son état psychologique. La nature réagit proportionnellement à vos actions, qui que vous soyez. Les inondations, la destruction du corps par l'alcool, la drogue et autres pratiques de mortification, la corruption du mariage, le vol, etc., leurs conséquences ne dépendent nullement de l'âge de l'acteur. Madame, Messieurs, Somos à Safari vous invite à regarder la vie avec un minimum d'attention. L'adulte explique des choses à l'enfant tout en étant conscient que cet enfant est en train de grandir et qu'il comprendra tout et en profondeur de lui-même. Maintenant, si l'adulte s'imagine que l'enfant doit éternellement rester enfant, cet adulte a un problème mental. Un enfant ne se comporte pas en adulte puisqu'il ne l'est pas encore, mais il le deviendra bientôt. C'est l'enfant qui deviendra adulte et non l'inverse. Maintenant, si, malgré l'avancement de son âge chronologique, un individu ne développe pas une attitude correspondant à son âge et à sa nature d'être humain, le langage psychologique lui attribue un autre vocabulaire. Retardé mental, grabataire, fou, etc. L'orateur propose le vocable non adulte. Lorsqu'un individu se comporte comme un enfant alors que son âge a déjà avancé, c'est un non-adulte. Un non-adulte crée une société à problème. En effet, comme il a dépassé l'âge, il n'est plus un enfant, même si son attitude est celle d'un enfant. Mais également, comme son âge chronologique se contredit avec son attitude, il n'est pas un adulte, c'est un non-adulte. Et par cette attitude, cet individu refuse de reconnaître la réalité et crée ainsi le mal en s'obstinant à vivre dans un monde d'illusions. Et adulte, cet esprit qui est parvenu à comprendre son enveloppe physique ainsi que son environnement tant immédiat que lointain. Comprendre, prendre ensemble. L'adulte connaît ses repères, il est capable de développer un raisonnement cohérent. Il est parvenu à comprendre les diverses interconnexions qui relient les faits, les événements, les éléments, l'espace, le temps. Il a compris l'unité de la création dans la diversité des milieux, des couleurs de peau, des langues, de nourriture, d'habillement ou de non-habillement, etc. Il n'a nul besoin d'un surveillant pour faire ou éviter de faire ceci ou cela. L'adulte a développé une autonomie de raisonnement. Qui lui dira que ceci est bien ou mal? Qui lui interdira ou lui permettra de faire ceci ou cela? Il n'est plus un enfant pour attendre des sauveurs, non. L'adulte sait que tout ce qu'il fait pour ou contre autrui, il le fait pour ou contre lui-même. Devant un problème, l'enfant se plaint, il pleure. Il recherche de l'aide par-ci par-là ou encore des gens à qui il va faire porter la cause de son problème. L'adulte, lui, ne pleure ni ne se plaint pas. Il sait qu'il est sûrement complice dans tout ce qui lui arrive. Il ne cherche pas à avoir tort ou raison. Cela ne lui servira à rien d'ailleurs. Il ne cherche pas de l'aide, non. Il cherche plutôt des collaborateurs en affinité. Il discute avec les autres, incarnés ou non incarnés, dans ce corps-ci ou dans un autre, pour comprendre ce qui lui arrive afin d'en trouver la solution. Mtoto analia na kujiona mwenye kuteseka au kuwa na heri kushinda wengine mdunia. Lakini mtu aliyekomaa yeye anafikiri wala habebeshe wengine sababu ya heri yao ya shida yake. Mtu aliyekomaa anajua kama yeyote anatendea mwingine, mema au mabaya, ni yeye mwenyewe ndio anajitendea. Mtu mzima anaelewa kama yeye ni dunia na dunia ni yeye. Le cosmos c'est l'ordre et l'ordre c'est l'intelligence. Se mettre à comprendre l'ordre des choses, voilà le chemin de l'intelligence. L'ordre n'est pas à confondre avec de l'alignement, de la conformité ou de l'uniformité. Par ordre, entendez l'harmonie des lois immuables de l'univers. Se mettre à l'école de l'ordre cosmique, c'est parvenir à être conscient des conséquences réciproques des pensées et actions des uns sur les autres. La caractéristique de base de toute personne qui se met sur la voie de l'intelligence,
C'est cette faculté de se reconnaître partie intégrante de l'univers, ni la plus importante, ni la moins importante, et vivre en conséquence. L'individu est le monde est l'individu. Individu, une entité inséparable. Tout point de l'individu affecté affecte l'individu en entier. L'ordre est relié à l'espace et au temps. Ainsi, l'ordre transcende la tribu, les traditions, les limites politiques entre pays. Dans l'ordre, il n'y a ni contradiction, ni confusion. Évoluez, madame, messieurs. Évoluez dans votre conception de l'individu, de la société. Évoluez dans votre attitude envers vous-même et envers les autres, y compris votre environnement. La nature n'a aucun législateur, non, aucun surveillant. Personne ne notera ce que vous faites dans un cahier. Personne n'est là non plus pour vous distribuer des cadeaux ou des punitions. Reconnaissez la réalité. Madame, monsieur, abandonnez ces histoires pour enfants, étant donné que votre âge n'est plus celui d'un enfant. Arrêtez également de prendre les autres pour des enfants, mais adoptez une attitude d'adulte que vous êtes maintenant. Soyez conscient de votre responsabilité de ce monde que vous créez chaque instant à votre image. Personne ne peut le changer dans un sens ou dans un autre si ce n'est vous. Rien ne vous excuse. L'état ou la nature de votre corps, la situation de vos économies, votre lieu de naissance, etc. Vous êtes un adulte, vivez en adulte. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles innées d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, madame, monsieur, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, UASHU. Merci de votre attention et à la prochaine.